Alors le mois dernier, au mois de février, on a fait ensemble on a parcouru ensemble ce mois, le mois de la libération. Et ce mois-ci, je sentais dans mon esprit que Dieu voulait nous parler d'amour. Alors nous allons entrer dans ce mois de l'amour. On va partager plusieurs choses à ce propos. Et j'ai partagé la semaine dernière sur le témoignage intérieur. Qui se souvient du témoignage intérieur, l'encouragement à pouvoir écouter son témoignage intérieur. Et je vous ai dit qu'en fait, nous savons que nous sommes sauvés grâce à notre témoignage intérieur. L'Esprit de Dieu en nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un qui appartient au Seigneur Jésus-Christ a dans son esprit le témoignage du Saint-Esprit qu'il est vraiment enfant de Dieu. Mais comment pouvons-nous savoir si ce témoignage dit vrai et que notre foi est véritable? Quels moyens avons-nous en dehors du témoignage intérieur comme preuve que nous appartenons au Seigneur? Est-ce que vous le savez, quelle est cette preuve? Non. La foi en la résurrection peut-être? Les épîtres de Jean vont répondre à cette question et la réponse a été donnée. Jean nous a donné par le Saint-Esprit le moyen de savoir que nous sommes au Seigneur. Il nous parle dans ses épîtres du moyen de discerner, de distinguer entre les vrais frères ou les vraies sœurs et les faux frères et les fausses sœurs. Donc ceux qui disent appartenir à Jésus mais qui sont des faux, et ceux qui disent appartenir à Jésus et qui sont des vrais. Ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. On a en effet un autre moyen de discerner, aussi fort que celui du témoignage intérieur. Ils ne sont pas opposés l'un à l'autre, ils se complètent, ils travaillent ensemble pour prouver qu'on est passé de la mort à la vie. Jean va dire dans son épître, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Comment avoir la certitude que le discernement du témoignage intérieur que nous avons est juste et vrai? Comment savoir que nous sommes vraiment passés de la mort à la vie? C'est parce que nous aimons les frères. Lorsqu'on parle de frères ici, bien sûr, on ne parle pas des frères de la voisine ou les frères de nos frères. Nous parlons de la famille de Dieu. Lorsque nous parlons des frères, nous ne parlons pas seulement des hommes qui seraient des frères parmi nous, mais nous parlons des frères et des sœurs. Nous parlons des enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous avons un amour surnaturel pour la famille de Dieu, pour les frères et pour les sœurs. C'est une grande révélation ici que nous donne l'apôtre Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, pas seulement à cause de notre foi, pas seulement à cause du témoignage de l'Esprit dans notre cœur, mais la preuve de ce témoignage et la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est l'amour que nous avons pour nos frères et pour nos sœurs. Il dira également que si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Allant même jusqu'à dire dans son épître que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quelle déclaration! Alors on peut beaucoup prêcher, on peut aller à l'église pendant longtemps et lire la Bible tous les jours. Mais la preuve que nous appartenons au Seigneur, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors si nous n'aimons pas les chrétiens de notre Église, et les chrétiens d'une manière générale, les enfants de Dieu d'une manière générale, notre christianisme, ou plutôt notre foi, est une sorte d'illusion. Nous nous illusionnons sur notre foi, puisque la preuve de notre nouvelle naissance, c'est que nous aimons ceux qui appartiennent à Dieu, où qu'ils soient dans le monde.
et cet amour est pur. Certainement, si tu es un enfant de Dieu, Jésus-Christ t'a racheté et tu as eu l'occasion de voyager, d'aller visiter une autre église. Lorsque tu entres dans cette église et que tu rencontres un frère, une sœur, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas l'expliquer, mais le même amour que tu as pour tes frères dans ton église locale, c'est le même amour que tu as tout à coup pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré, tout simplement parce que cette personne est un enfant de Dieu. Ça s'appelle l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis en nous. Si quelqu'un, bien qu'il soit très différent de nous, tu peux voyager ici et là, à partir du moment où il croit en Jésus et qu'il est vraiment un enfant de Dieu, tu vas ressentir spontanément un lien fraternel. Quelque chose même qui sera plus fort que l'amour que tu as pour les gens de ta famille, de ta maison, à moins qu'ils ne soient eux aussi nés de nouveau. Lorsque quelqu'un s'engage par les eaux du baptême, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, le cœur de cette personne est transformé. Dieu répand son amour par le Saint-Esprit dans le cœur de cette personne. Et cette personne, si elle a vraiment vécu la nouvelle naissance, ne verra plus jamais les chrétiens de la même manière, ne verra plus jamais les enfants de Dieu de la même manière. Il aura instinctivement, il aura de manière innée, tout à coup, surnaturellement, un amour pour la famille de Dieu. C'est bien la différence entre ceux qui s'approchent d'une quelconque religion, quelqu'un qui pourrait lire la Bible ou aller dans une quelconque église. S'il n'a pas l'amour dans son cœur pour les frères et les sœurs, on peut très largement, bien sûr, douter de son salut. Alors, aimer nos frères est la preuve de notre salut. Deuxièmement, nous devons aimer tous nos frères et toutes nos sœurs. L'amour entre frères en Christ est quelque chose de très particulier et d'unique. Cet amour ne repose pas sur des intérêts communs, des passions communes, si ce n'est celles du Seigneur, mais sur la seule raison que l'autre est un frère. Notre origine, qu'elle soit ethnique ou sociale, n'a rien à voir dans cet amour. Donc un véritable enfant de Dieu ne peut pas être raciste. On ne peut pas trouver dans la véritable Église de Dieu une forme de racisme, quelle qu'elle soit. Puisque nous avons été transférés, transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de Dieu. On a été transportés spirituellement du royaume du diable au royaume de Dieu. Dieu nous a fait passer de la haine à l'amour, du trouble et de la confusion à la paix, à la vérité. Il a tout changé en un instant dans nos cœurs par son esprit. C'est un miracle surnaturel. Et comme j'en ai parlé en introduisant les baptêmes, il y a ce miracle surnaturel qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau, qui se passe en un instant et notre cœur est changé en un instant. Mais il y a également l'acceptation de la parole de Dieu, de la vérité dans nos âmes, dans nos pensées, l'acceptation de ce que Dieu a fait dans nos cœurs, qui va forger, former notre caractère et nous faire ressembler par la grâce de Dieu de plus en plus à Jésus-Christ, celui que nous aimons. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas aimer l'autre simplement parce qu'il a le même âge que toi ou qu'il est né dans la même région que toi. Tu ne vas pas aimer l'autre parce qu'il a le même métier que toi ou parce qu'il a les mêmes passions que toi. Tu ne vas même pas aimer l'autre dans l'église parce qu'il a le même âge que toi, ou donc les mêmes intérêts que toi. Tu vas tout simplement l'aimer parce que c'est un frère. Tu vas simplement l'aimer parce que c'est une sœur et qu'elle a foi en Jésus-Christ, qu'elle vit pour Jésus-Christ, qu'il a donné son cœur à Jésus et qu'il vit pour Jésus. C'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui appartiennent vraiment à Jésus, à l'amour qu'ils ont pour les frères. C'est étonnant parce que finalement on a l'impression qu'on parle peu de cette preuve
qui nous est donné dans la parole et qui pourtant, plus que toute autre preuve avec celle de mettre notre foi en Jésus et le témoignage intérieur, qui nous permet de discerner si quelqu'un a véritablement, réellement donné sa vie à Jésus-Christ. Jean est l'apôtre qui a reçu certainement la plus grande révélation de l'amour. Il est celui qui, lorsqu'il mangeait, et quand on mangeait à l'époque régulièrement, il pouvait manger là sur le sol ou proche du sol et même s'asseoir sur le sol et se coucher à terre. Et Jean avait apparemment l'habitude de se coucher même sur la poitrine ou sur l'épaule de Jésus. Il y avait une telle intimité si particulière qu'il a été le seul parmi les 12 à se retrouver devant la croix à cause de son amour pour Jésus, prêt à mourir pour lui. Il dira dans son épître, dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 7, si vous voulez aller dans votre Bible papier, juste avant l'Apocalypse, 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Nous aimons nos frères, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur couleur de peau. Je t'encourage, fais l'effort d'aller vers un nouveau frère, de le saluer, de l'encourager, de prier pour lui s'il en a besoin. Nous lisons, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Il parle ici de l'amour de Dieu. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Nous savons que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons maintenant pour lui. Il est important de pouvoir le rappeler. Et cet amour consiste, donc l'amour de Dieu pour nous, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. C'est pour cela que nous chantions qu'il est l'agneau de Dieu, comme un animal, un sacrifice qui s'est offert pour nous, pour nos péchés. Et au verset 11, je termine avec ce verset, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » L'apôtre Jean est en train de nous mettre au défi de marcher et de vivre comme Dieu et de suivre le modèle de Dieu et de suivre le modèle de Jésus. Nous allons parler de différentes caractéristiques de l'amour pendant ce mois-ci, mais l'Esprit de Dieu a pour objectif aujourd'hui de poser en nous et de nous rappeler certains fondements concernant l'amour et la véritable foi, la véritable vie chrétienne, le christianisme. C'est la foi en Dieu, un Dieu qui est amour. Dieu est amour. Alors, nous devons et nous sommes appelés à aimer nos frères. On a tous des appels respectifs, individuels. Ce n'est pas l'appel de tout le monde d'enfanter, mais certainement aux femmes. Ce n'est pas peut-être l'appel de tous de faire tel ou tel travail ou d'être engagé dans une mission particulière en tant que missionnaire. Ce n'est pas l'appel de tout le monde d'aller ouvrir un orphelinat quelque part. Par contre, on a tous le même appel, c'est d'aimer nos frères. C'est d'aimer la famille de Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi, à droite, à gauche. S'il appartient à Jésus, tu dois l'aimer. Et regarde même un peu tout autour de toi dans cette salle. Regarde les gens que tu ne connais pas. Est-ce que dans ton cœur, il y a du ressentiment? Est-ce que tu as du ressentiment pour un quelconque frère ou une sœur? Peut-être contre moi. Ta foi est-elle une illusion?
Car la véritable foi, c'est d'aimer nos frères. Et nous pouvons aimer nos frères car Dieu nous a aimés le premier. Et l'amour que nous portons pour nos frères, c'est l'amour également que nous portons pour Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas les frères. Quelqu'un qui dit aimer Dieu mais qui n'aime pas les frères, c'est un menteur. Il se trompe lui-même. Il vit dans l'illusion. Dans l'Ancien Testament, il y a un épisode particulier. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec Moïse. Ils sont dans le désert et ils tournent en rond à cause de leur mauvais caractère. Ce parcours qui aurait dû prendre quelques jours va prendre 40 ans. Et pendant cette période, dans le désert, Moïse est appelé à la montagne de Dieu. Et là, à la montagne de Dieu, il vit des choses extraordinaires. Il reçoit la loi et les commandements de Dieu. Et pendant ce temps-là, les Israélites qui sont dans le désert et qui ne sont pas sur la montagne, c'est pourquoi c'est important d'aller sur la montagne. J'ai parlé de Zachée qui allait sur son arbre. C'est important d'aller dans la prière pour ne pas vivre de façon charnelle sur la terre. On a régulièrement besoin de monter sur la montagne et de redescendre avec l'esprit, la puissance de l'esprit. Ils sont dans le désert et ils vont aller voir Aaron, qui était le frère de Moïse. Et ils disent, mais ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas où, qu'est-ce qu'il fait. Il est resté là-haut 40 jours. Fais-nous un Dieu. Aaron et le peuple avec lui va former à partir des anneaux d'or et des boucles d'or et des bijoux en or que Dieu leur a permis d'avoir en sortant de l'Égypte. Il va former un veau en or. Et ce veau en or, ils vont l'appeler Dieu. Yahweh, le même nom qu'ils utilisaient pour le véritable Dieu. Ils vont donner le même nom à cette idole, à ce veau d'or. Et il va devenir l'objet de leur foi. Mes frères et sœurs, leur foi n'était-il pas, leur foi en ce veau d'or, une illusion? N'était-il pas une erreur? Ils avaient beau appeler ce veau en or Dieu, ils avaient beau avoir une foi et prier ce veau comme s'il était Dieu, et même penser à Dieu en s'adressant à ce veau de fonte, mais leur foi était une erreur totale. Leur foi était un mensonge, une erreur, une illusion. Mon frère, ma sœur, lorsque tu dis aimer Dieu, mais que ton frère, tu le détestes, tu le méprises, tu le calomnies, tu ne dois pas penser que ta foi est réelle et vraie. Tu ne peux pas penser que ta foi est authentique. Tu fais erreur. Et ce n'est pas erreur dans un certain domaine de ta foi, de ta vie avec le Seigneur. Tu fais une erreur de fondement, fondamentale. Ne pas aimer les frères est une erreur fondamentale. C'est une erreur même de fondement de notre foi. Quelqu'un qui veut rester à la maison parce qu'il déteste les frères fait erreur. Celui qui se tient à l'écart, la Bible dit qu'il ne cherche que son intérêt. Quelqu'un qui refuserait de vivre une vie d'église fait erreur. C'est une erreur de fondement. Il doit aimer les frères. Pendant que des gens sont prêts à mourir pour se réunir au nom de Jésus-Christ dans certains pays dans le monde encore aujourd'hui, et qu'encore aujourd'hui, et même ce mois-ci, des gens ont été tués parce qu'ils se réunissaient au nom de Jésus-Christ, en Occident, des gens ne réalisent pas, et beaucoup ne réalisent pas, la grâce et l'immense privilège et l'importance et le fondement que Dieu a établi dans le sang de Christ qui s'appelle l'Église. Je ressens que l'Esprit de Dieu veut encourager quelqu'un qui est au milieu de nous pour la première fois peut-être, et tu n'as pas d'église locale, et le Seigneur est en train de pointer le doigt sur cette chose dans ta vie, et t'encourager, et te dire tu ne peux pas rester comme ça et vivre ta foi seul. Vivre sa foi seul est une erreur et un mensonge. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes le corps de Christ.
Alors, quelqu'un qui est né de Dieu aime ses frères. Et celui qui déteste son frère est perdu. Nous devons aimer tous nos frères. Jean dira encore au verset 20 du même chapitre, chapitre 4, 1 Jean, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère », on ne parle pas ici d'un frère physique, c'est un menteur. Quelle déclaration! Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce n'est pas Jean de sa propre initiative, de sa propre réflexion, qui a voulu écrire ces choses. En regardant, en observant, comme quelqu'un, comme un écrivain. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et il dit, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. De quel frère parle Jean? Quel est ce frère quand il dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère? Quel frère devons-nous aimer? Exactement le frère que nous n'aimons pas. C'est exactement ce frère-là que tu dois aimer. Cette sœur-là que tu dois aimer, qui t'a dit telle chose un jour et depuis ce jour, tu lui as tourné le dos, tu refuses de la regarder, vous vous évitez dans le hall de l'église. Quand vous pensez à elle, vous avez à l'intérieur, ça brûle, mais ce n'est pas le même feu que celui des disciples d'Emmaüs. C'est un feu de colère, peut-être même un feu de haine. Mon frère, ma sœur, fais attention. L'Esprit de Dieu ne peut cohabiter avec un tel esprit. Il dira encore dans chapitre 2, verset 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, donc qui déteste son frère, est encore dans les ténèbres. » Si tu détestes quelqu'un dans l'église, tu es encore dans les ténèbres. Il va falloir en sortir. Et tu peux en sortir. Au contraire, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il répète. Il marche dans les ténèbres, il le redit. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur et au bout d'un moment, il est devenu aveugle. Quand on est aveugle, c'est difficile de discerner les choses autour de nous. Un aveugle va aiguiser d'autres sens pour discerner ce qui se trouve autour de lui. Jean est en train de nous dire que si tu as du ressentiment contre un frère, si tu as été blessé par un frère, par quelqu'un dans l'église, et que tu as ruminé ces choses, tu as accepté ces choses et tu médites ces choses, au bout d'un moment, tu vas devenir aveugle spirituellement. Et c'est là que tu commences à marcher dans les ténèbres. Quand tes yeux sont devenus aveugles. Puisque nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné la capacité d'aimer tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Mais c'est quelque chose d'inné au moment de notre nouvelle naissance. Il y a des choses qui sont innées lorsqu'on est physiquement. Capacité de parler, capacité de bouger, la capacité de penser, la capacité de respirer, la capacité de réfléchir. Le bébé qui sort du ventre de sa mère a tout de suite la capacité de crier, de pleurer. C'est inné en lui. Il y a des choses qui sont innées en nous quand on naît de nouveau. Et cette chose, c'est l'amour. Ça fait partie des choses qui sont innées dans notre esprit. En accord avec Jean, Paul, lui aussi, par la révélation,
Il va dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelle révélation! Paul est en train de nous dire que l'amour de Dieu, le même amour que Dieu a eu pour l'humanité, le même amour que Dieu a, le même amour que Dieu est, car il est amour. L'amour de Dieu, quand tu es né de nouveau, a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que chacun d'entre nous, si nous appartenons à Jésus, bien sûr, si quelqu'un n'appartient pas encore à Christ aujourd'hui, il est normal qu'il ait de la haine pour les autres. Son cœur n'a pas encore été régénéré. Mais quand notre cœur est né de nouveau, nous avons reçu dans notre cœur l'amour. Et pas seulement une petite dose d'amour, mais il utilise le terme de déverser, de verser, de répandre. Il a abondamment répandu dans nos esprits, dans nos cœurs, son amour. Nous avons assez d'amour en nous pour aimer toute la famille de Dieu. On a assez d'amour en nous pour aimer ceux qui nous ressemblent dans l'Église et pour aimer ceux qui ne nous ressemblent pas. Pour aimer ceux qui sont aimables avec un bon caractère et pour aimer ceux qui sont plus fatigants avec un mauvais caractère. Dieu a mis dans nos cœurs cette capacité d'aimer. Ça ne s'acquiert pas, c'est en nous. Ça doit s'accepter par contre, accepter cet amour, accepter que cet amour déborde de nous. Comme l'apôtre pouvait prier, que cet amour déborde. Je prie que l'amour de Dieu déborde de nous. Car il a été déversé avec abondance dans nos cœurs. C'est surnaturel, c'est tout simplement surnaturel. C'est cet amour qui a permis à Étienne de prier que Dieu pardonne et oublie le péché de ceux qui étaient en train de le tuer par lapidation. Un tel amour n'existe pas dans ce monde. C'est cet amour qui a amené Jésus-Christ à la croix, donnant sa vie pour nous. Seul l'amour de Dieu peut s'exprimer ainsi. Un amour qui naît de la foi en Christ. Nous aimons car il nous a aimés le premier. Nous aimons car il nous a aimés le premier. Alors si nous ne trouvons pas la capacité d'aimer les autres, c'est soit que nous n'appartenons pas à Christ, nous ne lui appartenons pas encore, soit que dans nos cœurs, nous avons bloqué l'amour de Dieu. Par une blessure peut-être, nous avons fermé nos cœurs. C'est pourquoi Paul déclare dans Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Quand tu parles contre un frère et que tes motivations ne sont pas la construction, la croissance de ce frère, tu attristes l'esprit. Quand tu critiques et que tu calomnies un frère ou une sœur dans l'église alors qu'il appartient au Seigneur, que Jésus l'a racheté, que le sang de Jésus a coulé pour lui et que Dieu l'aime d'un amour incroyable et qu'il l'aime tout autant qu'il t'aime, mais que toi, tu te fais juge de ce frère et tu te permets de juger, de critiquer ce frère qui est fils de Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui est aimé par Dieu, que Jésus protège et que Jésus gardera jusqu'à la fin par sa grâce, fais attention. Parce que tu parles contre un fils et un enfant de Dieu, contre une fille de Dieu. C'est pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous croyons en l'assurance du salut. Le salut ne se perd pas comme ça, comme on peut perdre un portefeuille ou un billet de banque. Le salut se perd par une décision profonde et volontaire, en pleine conscience, de rejeter Christ et de le renier pour toujours. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, les apôtres et l'Esprit de Dieu ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas en train de dire qu'il n'y aura jamais d'occasion de pardonner notre frère. J'aurai peut-être un jour une occasion de pardonner mon frère Gordon et lui aussi de me pardonner.
Jusqu'ici, je n'ai pas eu besoin de le pardonner. Il y aura des occasions de pardonner. Donc, à un moment ou à un autre, un frère va te blesser dans l'église. Alors qu'il appartient à Jésus, que son cœur est né de nouveau, qu'il aime le Seigneur. À un moment, il va se passer quelque chose, une sœur va parler en mal contre toi, tu vas la prendre et ça va peut-être faire « aïe ». C'est justement là que tu dois pardonner. En fait, le pardon ne sert qu'au moment où on va l'utiliser. Jésus dit, c'est facile d'aimer ceux qui te ressemblent. C'est facile d'aimer les gens les plus proches de nous qu'on appelle nos amis. C'est nos amis, on les aime. On connaît leur cœur. Mais quelqu'un qui est là, à qui tu n'as jamais trop parlé dans l'église, et qui te dit quelque chose, qui te fait quelque chose, et tout à coup, c'est comme un crime contre l'humanité, tu dois le pardonner. En fait, la parole de Dieu est très claire. Là, il n'y a pas d'interprétation. Il y a certaines choses on peut interpréter, il y a des érudits qui se creusent la tête, qui se cassent la tête pour interpréter. Les tribulations vont-elles arriver avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement, après l'enlèvement? Ils discutent depuis 2000 ans à ce sujet, au point où Pierre a dit qu'en effet, il y avait des écrits de Paul qui étaient difficiles à comprendre. Mais ça, on ne peut pas interpréter. Le Seigneur dit que de la même manière qu'il nous a été fait grâce, on doit faire grâce aux autres. Sinon, c'est une illusion, ta foi. Si tu ne pardonnes pas à tes frères et à tes sœurs qui t'ont fait du mal, tu vis dans une illusion. Ta foi est une illusion. Tu te mens à toi-même. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas éteindre ta conscience. Ceux qui se sont baptisés aujourd'hui, merci Seigneur pour eux, ont pris l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Si tu t'es baptisé un jour, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as accepté de passer par ce baptême, tu as choisi de t'engager à marcher dans une bonne conscience avec Dieu. Paul dira, je marche en toute bonne conscience devant Dieu. On peut marcher dans une conscience pure, ne rien avoir sur la conscience. C'est extraordinaire. C'est un cadeau, c'est une grâce. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas ça. Il y a toujours quelque chose. Mais nous avons reçu la paix de Dieu. Quelle grâce extraordinaire. Maintenant, l'apôtre dit que on a été appelés à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté, donc de la liberté que Dieu nous a donnée, parce qu'il ne nous a pas rendus esclaves, il nous a rendus libres. C'est avant que nous étions esclaves, de toutes sortes de choses. Jésus-Christ, c'est la liberté. Jésus-Christ, c'est la délivrance. Il dit, faites pas de cette liberté un moyen, un prétexte pour vivre selon la chair. Mais il dira, mais par amour les uns pour les autres. Il parle de l'amour les uns pour les autres. On peut, en fait, en se disant, mais on est libre, on se permet de critiquer les frères parce qu'on pense avoir l'Esprit de Dieu en nous. On pense avoir le discernement. J'aime ce passage dans l'Ancien Testament où le Seigneur dit, mais tu calomnies le fils de ta mère et tu as pensé que j'étais comme toi. Tu diffames le fils de ta mère et tu as pensé que j'étais comme toi. Il dit, mais je vais mettre tes péchés devant tes yeux. Des fois, on pense que Dieu est avec nous quand on critique les autres et qu'on est animé par la blessure et la souffrance. En fait, il ne faut pas parler des autres si on est blessé. Mais faire le choix de pardonner, comme il nous a été pardonné, comme il nous a été fait grâce. En fait, le salut, c'est la grâce, c'est une grâce de Dieu. Il nous a aimés le premier. Le Seigneur va nous ouvrir la porte des cieux. On va entrer dans le royaume de Dieu par sa grâce. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est vraiment l'objet de sa grâce. C'est la conséquence de sa grâce. Sa grâce, c'est le fait qu'il ne tient pas compte de nos péchés, mais il a accepté de porter nos péchés à notre place. Et au lieu que la condamnation et le jugement tombent sur nous, le Père a voulu et Jésus a accepté qu'il tombe sur Jésus. C'est une grâce. Ça aurait dû tomber sur nous, mais c'est Jésus qui a porté ce jugement et cette condamnation. Maintenant, cette grâce que Dieu a utilisée,
C'est la même grâce que nous devons utiliser pour les autres, en réalisant bien que de toute façon, on a tous péché d'une manière ou d'une autre. On a tous, à un moment ou à un autre, été méchants. À un moment ou à un autre, on s'est tous trompés dans notre discernement et dans notre jugement. À un moment ou à un autre, on a tous blessé quelqu'un. Il est fort probable qu'à un moment ou à un autre, on ait été d'une manière ou d'une autre une occasion de chute. Ce qu'a fait l'autre frère, l'autre sœur, n'est pas pire que ce que tu as fait envers le sang de Christ. Et si Jésus a accepté de pardonner un meurtrier à ses côtés sur la croix, son sang est suffisant pour pardonner ce frère que toi tu ne pardonnes pas. Il est bien possible, et c'est vrai, que Dieu ait déjà pardonné ce frère pendant que toi tu gardes, en te faisant passer au-dessus de Dieu, ce non-pardon dans ton cœur. Un grand nombre de chrétiens ne vivent pas la plénitude dans la présence de Dieu et de la présence de Dieu pour la simple raison qu'ils entretiennent du ressentiment envers un frère ou qu'ils détestent quelqu'un quelque part. Lorsque l'Esprit de Dieu est attristé en nous, il ne se manifeste pas comme il le voudrait. Jean dira encore, c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Deux choses. Croire au nom de son Fils Jésus-Christ et deuxièmement, nous aimer les uns les autres. Lorsque quelqu'un n'aime pas son frère, c'est comme s'il avait renié sa foi en Christ. Lorsque Paul va écrire à Tite, ce petit livre qui se trouve à la fin de notre Bible, il ne veut pas qu'il fasse erreur. Il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ou dans d'autres traductions, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Tu prétends connaître Dieu ? Tu prétends appartenir à Jésus ? Ça doit se voir dans ta manière d'agir envers les frères et les sœurs. Et c'est vraiment ça la grande différence avec la religion qu'on appelle religion traditionnelle, ou appelez-la comme vous voulez, ou la religion chrétienne. C'est que dans la religion qu'on appelle la religion chrétienne, ou même dans la plupart des religions, on a des commandements, des instructions qu'on suit à la lettre, comme les pharisiens. Et pendant qu'ils suivent à la lettre ce qu'ils pensent être la loi, en ajoutant à cette loi leur propre loi, la loi des hommes, Jésus leur dit, mais vous faites toutes ces choses, mais vous avez oublié le plus important, la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le fait est que toi et moi, même après notre nouvelle naissance, nous aurions dû être jugés. Mais nous sommes couverts par le sang et par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous recouvrira lorsque nous nous retrouverons devant le Père. C'est cette grâce, c'est le sang de Jésus. C'est le nom de Jésus invoqué sur nous, dans nos cœurs, qui nous permettra d'entrer. Jésus dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La question est, est-ce que Jésus laisserait entrer quelqu'un qui a haï son frère, qui a détesté son frère jusqu'à la fin? Je ne crois pas. Jésus dit, vous avez fait toutes ces choses aux pharisiens, mais vous avez oublié le plus important, la miséricorde. Pas d'interprétation possible. Nous sommes appelés à faire miséricorde comme il nous a été fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, tu aurais peut-être, c'est vrai, tu aurais peut-être une liste de raisons et d'arguments pour juger ton frère. Et devant un juge, il est fort possible qu'il serait condamné. Mais j'aimerais te dire qu'il est déjà passé devant le juge et que Jésus l'a pardonné. Le danger est de juger un frère et de condamner un frère, car en jugeant et en condamnant un frère qui a déjà été pardonné par le Seigneur,
et pour lequel le sang de Jésus a déjà coulé, le grand danger est de se condamner soi-même. Car c'est avec la même mesure de grâce, la même mesure d'amour que nous avons utilisée pour les autres, que Dieu prendra pour nous juger. Si nous n'avons pas fait grâce, il ne nous sera pas fait grâce. Si nous n'avons pas pardonné, nous ne serons pas pardonnés. Nous pourrons dire à ce moment-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Pendant que dans nos cœurs, nous détestions les frères. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir et d'entretenir dans nos cœurs un sentiment diabolique, car la haine est l'œuvre et le fruit de Satan. C'est cette haine dans le cœur de Caïn, comme fruit de sa blessure, de son appartenance au diable, qu'il a fait tuer son frère. Il n'est pas étonnant d'avoir encore aujourd'hui, jusqu'à ce jour, des difficultés dans nos familles et parmi les frères, puisque les deux premiers frères de la terre, l'un a tué son frère. Faisons attention. Sommes-nous animés de l'esprit de Caïn ou de l'esprit d'Abel? De l'esprit du diable ou de l'esprit de Dieu? Aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il ne peut pas réussir à aimer, même ses pères ennemis. Si tu détestes quelqu'un, une personne en particulier, c'est ton choix. C'est un choix que tu as fait. Si tu ne réussis pas à aimer quelqu'un, c'est un choix que tu as fait également. Parce que dans ton cœur, tu as reçu l'amour de Dieu, il a été répandu, il est là. Et ça a été scellé par le Saint-Esprit. Aimer ou ne pas aimer, c'est un choix, pas une obligation. Et ne pas aimer est un péché. Jean dira, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais, pour terminer, lire un texte de Watchman Nee. Il dit, si un homme dit, j'aime 4 frères, mais il y en a un que je hais dans mon cœur, cela prouve qu'il n'est pas un frère. Nous devons comprendre que nous n'aimons pas un frère parce qu'il est aimable, mais parce qu'il est un frère. Nous l'aimons parce qu'il est un frère. C'est pour cette raison seulement que nous l'aimons. Si quelqu'un sait que vous êtes un frère et que vous appartenez au Seigneur et qu'il continue pourtant de vous détester, cela prouve qu'il n'a pas de vie en lui. Il est écrit, celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Autrement dit, la Bible nie toute possibilité que quelqu'un puisse haïr ses frères. Elle rejette totalement cette possibilité. Si vous savez que quelqu'un est un frère et pourtant vous le détestez, vous devrez dire, Seigneur, je ne marche pas dans la lumière, je suis dans les ténèbres et je marche dans les ténèbres. 1 Jean 3,10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Waouh! Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il continue. Nous ne pouvons pas imaginer que quelqu'un puisse encore commettre un meurtre après être devenu chrétien. Bien sûr. La Bible nous dit que détester son frère, c'est commettre un meurtre. Quelqu'un à la vie éternelle ne doit jamais haïr son frère. Si quelqu'un déteste les frères, cela prouve qu'il n'y a pas d'amour en lui. Cela signifie que la vie éternelle n'est pas en lui. Les enfants de Dieu peuvent être dans de nombreuses conditions différentes, mais ils ne peuvent jamais haïr. Si un frère est offensif d'une certaine manière, et cela peut arriver, on en a parlé, nous ne l'apprécierons peut-être pas beaucoup dans notre cœur. Si un frère a commis un péché méritant l'excommunion, donc c'est le fait d'avoir un péché si grand, après avoir été vu par l'Église, mis au défi de changer, et que finalement cette personne demeure dans le péché et qui va être rejetée de l'Église, nous pouvons parler de lui avec indignation. Si un frère a fait quelque chose d'extrêmement inique, donc au niveau du péché, nous pouvons lui demander de venir et nous pouvons le reprendre sévèrement devant le Seigneur. Mais nous ne pouvons jamais haïr nos frères. Si un frère est un autre frère, la vie éternelle n'est pas en lui. Tout enfant de Dieu a une vie suffisamment riche pour aimer tous les frères et sœurs. À partir du moment où quelqu'un appartient au Seigneur, il mérite l'amour du croyant. Notre amour pour n'importe quel frère doit être le même amour que notre amour pour tous les frères.
L'amour fraternel qui est appliqué à un frère doit l'être de manière égale à tous les frères. Waouh! Ce genre d'amour pour les frères ne fait pas de distinction, comme Dieu ne fait pas de distinction et de favoritisme entre les hommes. Tant que quelqu'un est un frère, ou une sœur bien sûr, il mérite cet amour. Si quelqu'un déteste son frère, cela prouve qu'il n'a pas la vie éternelle en lui. Il n'est pas nécessaire qu'il déteste tous les frères. Il suffit qu'il déteste un seul frère pour prouver qu'il n'a pas l'amour fraternel en lui. L'amour fraternel dont nous parlons est un amour qui aime tous les frères. Cela donne à réfléchir, si un croyant n'aime pas son frère mais le hait, ou s'il menace ou attaque son frère, nous pouvons seulement dire Dieu ait pitié de lui. Voilà quelqu'un qui pense qu'il est croyant alors qu'en fait il n'est pas sauvé du tout. Tant qu'il hait son frère, cela prouve qu'il n'est pas du Seigneur. C'est là une affaire très sérieuse. Je termine. Sous des circonstances habituelles, si un frère a fait des choses qui vous irritent, vous pouvez l'exhorter et le reprendre, mais vous ne pouvez pas le haïr. S'il a fait quelque chose qui vous provoque, vous pouvez vous mettre en colère contre lui et le reprendre sévèrement, sans péché. Mais il ne doit y avoir en vous aucune haine. Si vous n'avez pas l'intention de le restaurer et que votre but est simplement de l'attaquer et de l'abattre, cela prouve que vous êtes moins qu'un frère. Le frère dont il est question dans Matthieu 18 a parlé à l'Église parce qu'il voulait gagner son frère. Tout dépend de savoir si votre but est d'abattre votre frère ou de le gagner. C'est là une question très sérieuse. Nous ne devons pas la prendre à la légère. Texte de Watchman Nee. Alors je crois qu'il est en train de dire qu'en réalité, si tu es blessé, affecté par un frère dans une relation, tu devrais donc aller voir ce frère. Mais si tu refuses d'aller voir ce frère et que tu gardes cette blessure et que tu hais ton frère, tu détestes ton frère, tu commences à marcher dans les ténèbres. Et si tu restes et demeures dans les ténèbres, c'est très dangereux pour toi. Très dangereux pour toi. Aimer un commandement de notre Sauveur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On doit absolument protéger l'amour fraternel. On doit protéger l'amour fraternel dans notre Église. Ce que font les autres églises, nous n'y sommes pas, on n'a pas grand-chose à dire. Mais ce qui se passe dans l'Église ici, et chaque membre de l'Église est un membre à part entière du corps de l'Église, ici et aussi de l'Église locale, l'amour fraternel dans notre Église, c'est la responsabilité de tous, de chacun d'entre nous. Chacun qui se dit frère ou sœur a la responsabilité devant Dieu d'aimer les autres. C'est ta responsabilité. Je prie que personne ne s'illusionne au milieu de nous, mais que nous puissions tous obéir à la volonté de Dieu. Je termine avec ce texte de Jésus. Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? En effet, les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Si nous aimons nos frères, la vie de Dieu demeure en nous. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux devant le Seigneur. Et si tu es dans ce lieu aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et qu'il y a dans ton cœur de la haine, s'il y a dans ton cœur un ressentiment, s'il y a dans ton cœur une blessure vive, si tu sais dans ton cœur avoir calomnié, critiqué, parlé en mal avec un fond qui n'était pas pur, c'est une chose d'exprimer certaines choses en étant motivé par l'amour, c'en est une autre que d'être motivé par la blessure. Je vais ouvrir ce moment, on va terminer la célébration dans
5 minutes environ, pas plus. J'aimerais que chacun puisse s'examiner devant le Seigneur. C'est bien beau de prendre la communion, la Sainte Seine, semaine après semaine. Notre foi est-elle une illusion comme la foi de ceux qui ont appelé ce veau d'or Dieu? Que chacun puisse, s'il y a lieu, demander pardon au Seigneur. Ne demande pas pardon brièvement, mais s'il y a 7 frères pour qui tu as mal parlé, que tu puisses demander pardon au Seigneur pour chacun d'eux. Pardonne-moi d'avoir critiqué, pardonne-moi d'avoir calomnié, d'avoir mal parlé. Pendant que chacun devant le Seigneur peut s'examiner et demander pardon s'il y a lieu, j'aimerais faire un appel. Chaque semaine, nous avons l'habitude d'appeler ceux qui, au milieu de nous, ressentent dans leur cœur le besoin de Christ. Tu es dans ce lieu aujourd'hui et ton cœur n'appartient pas encore à Jésus-Christ. Si tu mourais aujourd'hui, tu ne sais pas où tu irais. Tu n'as ni le témoignage intérieur du Saint-Esprit en toi, ni l'amour pour les frères. Et tu aimerais aujourd'hui que Jésus-Christ te sauve, te libère, te donne la vie éternelle. Si c'est toi, j'aimerais que, alors que chacun prie devant le Seigneur, tu puisses lever la main, là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Je vais prier pour tous ceux qui vont lever la main pour recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Oui, je vois. Oui, je vois aussi. Oui. Oui. L'amour de Dieu s'est manifesté, oui, je vous vois, en ce que Dieu vous a aimé le premier. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour donner ma vie pour le monde. Jésus ne te condamne pas aujourd'hui, mais il veut te sauver. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Tu veux recevoir Jésus-Christ? Lève bien haut la main, levez la main, vous tous qui avez levé la main. J'aimerais vous appeler à venir sur le devant. Je vais prier pour vous. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont levé la main, venez rapidement. Et j'aimerais aussi, sur la mezzanine, si certains veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez descendre. Si vous avez vu quelqu'un lever la main à côté de vous, laissez-lui la place. Je veux prier pour eux rapidement. Levez-vous, venez sur le devant. Tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait également cette prière un jour. Ceux qui sont passés par le baptême aujourd'hui l'ont fait également. Je vais vous inviter et vous accompagner dans une prière. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Je prie que personne ne passe à côté, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu t'a amené dans ce lieu. Je ne sais pas avec qui tu es venu, mais je sais une chose. Dieu veut transformer ta vie de manière surnaturelle. C'est la grande différence avec la religion. La religion change ton vêtement, mais pas ton cœur. La religion te donne des commandements, te dit ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Christ, lui, te libère et te donne son esprit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je voudrais que personne passe à côté et ressorte de ce lieu en étant la même personne, en direction de la mort éternelle, alors que Dieu voudrait et a voulu lui donner la vie éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. S'il y a encore quelqu'un, approche-toi. Alors que vous êtes approchés, j'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux et tourner vos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est là et qui vous voit. C'est lui-même qui vous a appelé. Et c'est lui-même qui a voulu que vous soyez dans ce lieu aujourd'hui pour vivre cette vie nouvelle. Dites-lui à haute voix, Seigneur Jésus, je suis là devant toi aujourd'hui. J'ai entendu cette parole, ce message, et je crois que j'ai besoin d'être sauvé, d'être pardonné de mes péchés. Alors je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, pour toute forme de méchanceté, pour toutes les fois où j'ai manqué le but. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal.
et je te demande pardon. Je reçois aujourd'hui le pardon de mes péchés. Je reçois aujourd'hui la vie éternelle. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que je n'appartiens plus au diable, mais à Jésus-Christ. Je crois en toi, Seigneur, et je te donne mon cœur et ma vie. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette prière. Que le Seigneur vous remplisse de sa présence. Il va vous toucher. Je vous invite à rejoindre Chantal alors qu'on termine. Chacun, on peut se lever d'ailleurs. On va terminer la célébration ici. Félicitations pour cet engagement avec le Seigneur. Félicitations. Félicitations. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. On va aller juste dans le hall avec Chantal. Elle va prendre 2 minutes, vous offrir une Bible, répondre à vos questions si vous en avez, prier pour vous si vous avez besoin également. Et pendant qu'on termine la célébration, on peut se lever ensemble. Je vais simplement clôturer en priant. Père, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta parole. Cette parole, elle est tranchante. Elle ne nous laisse pas la possibilité d'interpréter. Tu es amour, tu nous as appelés à marcher dans l'amour. Et pendant ce mois, Père, je prie vraiment, et c'est toute l'équipe ministérielle qui prie pour le troupeau que tu nous as donné, Seigneur. Nous prions qu'au milieu de nous, cet amour fraternel grandisse de plus en plus. Père, tu as voulu aujourd'hui poser un fondement et rappeler l'importance de ce fondement de l'amour, mais tu vas travailler dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que l'amour fraternel va grandir. Et ça va être merveilleux, parce que là où il y a l'amour, là où il y a ta présence, là où il y a l'amour, règne ta présence. Là où ta présence se manifeste, c'est ta gloire qui vient. Père, nous glorifions ton nom et nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres, frères et sœurs. On vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et bien sûr, si l'Esprit de Dieu met dans vos cœurs de poser un geste de repentance envers quelqu'un, faites-le, demandez pardon à quelqu'un. Vous avez demandé pardon au Seigneur, mais s'il y a lieu, demandez pardon aussi à ces personnes et marchez dans l'amour.